promis, c'est pas de l'IA mais bien le plus beau temple que j'ai jamais vu. On a pris une excursion pour aller à Chiang Rai, mais t'inquiète, tu peux aussi le faire en scooter si tu veux. Ici tu retrouveras le temple blanc, sûrement la plus grosse claque visuelle qu'on s'est prise. Les mains à l'entrée symbolisent la souffrance pour atteindre le nirvana, alors oui c'est un peu glauque mais les détails sont impressionnants vus de près. Oui, il y a du monde mais ne loupez pas cet endroit. Pas loin d'ici tu pourras prendre une pause café dans un des plus beaux cafés du monde, le Lalita Café. Un vrai conte de fées avec des cascades, une tonne de végétation, ça peut même faire penser à Avatar. Ensuite, direction le temple bleu. Du coup, là c'est le temple du disciple de celui qui a fait le temple blanc, donc c'est lui qui lui a appris et maintenant il a fait son propre temple, le temple bleu. L'élève n'a pas dépassé le maître, mais il reste vraiment impressionnant, l'ambiance est beaucoup plus calme et en même temps ce bleu symbolise la sagesse. Tu pourras même y déguster une glace bleue. Bah ça a que goût de noix de coco, mais c'est une très bonne glace à la noix de coco. On a fini notre visite avec un temple en forme de Bouddha géant, et oui, là on est actuellement dans sa tête. Ici tu retrouves aussi deux autres petits temples dont le magnifique temple rouge. Et oui, on a fait le temple bleu, blanc et rouge, mais c'est aussi les couleurs du drapeau de la Thaïlande. On vous voit se compenser à la France directement. Pour finir, je dois vous parler de notre premier arrêt de la journée, un village avec les fameuses femmes long neck. Je dois vous dire que je suis plutôt mitigé, c'est pas vraiment un village mais plutôt une attraction. Les techniques de tissage étaient intéressantes et le poids de leur collier aussi, mais le côté humain était vraiment discutable, je pourrais vous l'expliquer si vous le voulez. Maintenant, rendez-vous dans le sud de la Thaïlande pour la suite de notre programme.